Ce soir, c'est la foire du rire dans 20h10 pétante. J'ai Pierre Palmade, Elie Moon et François Morel. Ah bon, ils font un casting pour remplacer Wiesmann? Non, c'est l'anniversaire du point virgule. Mais c'est complètement con, ça. Pourquoi pas fêter le point d'interrogation, talent collier? Non, le point virgule, Je le nom sais de ce que c'est qu'un point virgule, mais aujourd'hui, on célèbre des anniversaires pour un oui, pour un non. Ça, je sais pas, moi. C'est l'idée de Bernard Pivot, ça, ou quoi? Encore une dernière Hein? fois, le point virgule, écoute, c'est le nom d'un... Ah ouais, à l'enterrement de ville garçon du point d'exclamation, tu m'appelles. Moi, je viendrai avec une ou deux parenthèses. Ok, c'est Dis donc, bon, mais ouais, pour souffler les bougies, comment ils vont faire un point et virgule? Où est la bouche? Entre le point, entre la virgule, après la virgule, derrière le point. Hein? On voit pas de bouche, là. Non. Hein? C'est louche. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de 20h10 pétante aux côtés de Muriel Cousin, Juliette Arnaud et Ariel Wiesmann. Souriez. Vous avez un petit... Non, tout va bien, je vous remercie. Alors, ses idoles sont Régine et Sylvie Joly, il les fait travailler, mais il a d'autres qualités, c'est Pierre Palmade. Il aime les documentaires animaliers, le jardinage et la bossa nova, c'est Elie Moon. Il aime la SNCF, ça lui rappelle les trains, les vaches de sa Normandie natale et les portes qui claquent comme dans Fédo, c'est François Morel. Bonsoir. Vous avez une petite idée pourquoi on vous a... C'est ma coupe de champagne. C'est bien. Le verre brisé, ça porte chance. C'est ma ligne de coke. Alors, vous imaginez pourquoi on vous a réunis tous les trois? C'est lié à l'humour, non? Oui, parce que je pensais à la taille, non, à l'humour, évidemment. Parce que vous avez tous les trois Vous un aimez lien... tout ce qui est humour, vous, Stéphane? Oh, vous savez, je suis pas le dernier à rire de vos Vous blagues, écoutez les uns les autres. Oui, j'aime bien, oui. C'est quoi votre genre d'humour, Stéphane? Et alors- Style d'humour, oui. Votre Ouais, style. votre style Oui, d'humour. pour vous faire exemple, plaisir, dans- je pourrais vous dire c'est Dieudonné. Non, mais je vous le dirai pas. Voilà. Non, je plaisante. C'est bien. Attendez, ne plaisantez pas avec l'humour. Oui, faut pas plaisanter avec l'humour. Alors, on vous a réunis parce que tous les trois, vous avez un lien affectif avec le point virgule. C'est un endroit mythique, n'est-ce pas? Ah, mais c'est pas pour ça que j'étais venue, moi. Attendez, ça va être vraiment là-dessus, Oui, l'émission? oui. Moi, je m'en vais. Non, mais c'est les 30 ans. C'est une salle mythique qui a 30 ans. Ça, vous Oui, savez où ça se génial, situe quand même, le point virgule, Ariel? Oui, Bien ça me sûr, croit c'est de grand la comme une chambre bretonnerie. d'étudiants, à peu Oui, près. Et exactement. on arrive à y mettre 247 Non, personnes. non, 80 personnes maximum. Non, 140, 160. Ils ont agrandi depuis? Ah non, mais Non. pour moi, c'était ça. Parce qu'on est vraiment à ça de la personne qui joue. Ah oui. Ah ouais, vraiment, quoi. Non, mais c'est très très gênant quand on fait des sketchs comme Elie et moi où on parle à des personnes imaginaires parce que là, Ah oui, mais moi je regarde le panneau sortie de secours. Je posais à parler à ma femme et j'avais un gros moustachu qui était sur scène comme ça et c'était très très gênant de faire le sketch de la panne sexuelle par exemple. Des trucs, Et parce c'est- que c'est- ils en foutaient tant qu'ils pouvaient. Et le gros moustachu, il est pas loin encore. Mais non, mais évidemment, et débordés par leur alors, succès et le nôtre. Jean-Marie Bigard a commencé là. Mais lui, il aime bien avoir des gens sur lui, d'une manière générale. Il a tellement bourré, si je puis dire, le point virgule, qu'il a fini au Stade de France. Ouais. Et cela dit, quand, par exemple, on entend des rires, parce qu'un rire, c'est très sonore, il y a des gens qui ont des rires. C'est gênant dans une toute Moi, je me petite souviens, salle. j'avais joué un spectacle au point virgule, et il y avait une seule personne qui riait, c'était Sylvie Joly, qui trouvait ça formidable. Mais elle était un petit peu toute seule, et c'était un peu gênant, elle avait son chapeau rose, je me souviens, et elle était venue voir le spectacle une autre fois où toute la salle riait, sauf Sylvie Joly, on l'a remarqué aussi. Ça s'entendait, là? Ouais, ça s'entendait. Qu'elle ne Ça se riait voyait. pas. Mais c'est vrai que c'est un peu déstabilisant quand on a
Pardon. J'ai un chat dans la gorge et... Je crois qu'il a chié. Voilà. Non, c'est pas grave. Et c'est vrai que quand on a l'habitude de faire des grandes salles, on voit pas les gens en fait. C'est juste on voit des têtes comme ça, on voit pas les gens. Alors que là, c'est vachement. Donc on a plus le trac. On a plus le track finalement. Quand on C'est joue plus dans une intimidant. petite salle que dans une grande. Et t'entends 50 personnes différentes. Alors que dans une grande salle, t'entends une seule et même personne, une grosse bête, quoi, qui rythme. Et deux infarctus, moi. Pas au point virgule, mais non, c'est vrai, quand j'ai joué, je me souviens très bien. Un type Et vous en vantez. qui a eu un infarctus, On allait les et puis finir là-bas. les pompiers sont arrivés. en sketch. Ah non, non, Des mais quarts de vieux. quoi. Fallait les faire monter sur scène. les pompiers sont arrivés, et 10 minutes plus tard, donc, on a rallumé la salle, etc. Après, j'ai continué mon truc. Et après, c'est sa femme qui a eu un infarctus. Juste après, je te jure, c'est vrai. Mais Enfin, ils sont encore Là, vivants. vous leur avez mais porté la cheville. c'est bizarre, hein. Mais Ce qui est bizarre, c'est D'où qu'elle l'expression continue. mort de rire. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle ait continué à regarder le spectacle là, quand son Ouais, mari ouais. venait d'avoir la Je vous propose de retrouver les expressions de Jean-Marie Bigard, qui a débuté au point virgule, qui est le parrain aussi du festival du point virgule. C'est marrant, ça. Les expressions. Il y en a plein d'autres, d'ailleurs, je vous en donne une paire. Vous vous pointez au resto avec un copain, par exemple. Vous arrivez, le garçon, il vient vous accueillir. Il dit, c'est pour dîner? Non, c'est pour faire un tennis, connard. Vous avez des cours de libre, non? Non, bah alors on va dîner à ce moment-là. Alors après, il insiste, il dit, 2 couverts? Non, mon pote, il va manger avec ses doigts, puis moi, je lui repasserai la fourchette de temps en temps, connard. Attention, attention. Attention, des fois, c'est le client qui est con, quand même, hein. Des fois, le client, il prend le menu, il dit, il est frais, votre poisson? Non, il est pourri depuis 4 jours, mais on va essayer de le fourguer quand même. C'est le jeu. Tout ça, je vous le donne, vous pouvez le ramener chez vous, je vous le donne, cadeau. Non mais ce qu'il y a de génial là, c'est que pendant quelques secondes, on était comme dans un taxi, mais sans avoir à payer la course, quoi. Seul vous, Pierre, vous avez débuté au point virgule, c'était « Ma mère aime beaucoup ce que je fais ». Voilà. C'est génial, moi je joue à 21h et Jean-Marie joue à 22h. Donc il m'attendait, puis on allait faire la bringue ensemble après. Mais ça vous est arrivé le fameux truc où les gens ont bien rigolé et tout, et puis d'un seul coup tout le monde s'éloigne, puis vous vous retrouvez tout seul comme ça. Ah oui. Non, mais c'est- En cette tournée. fameuse scène qui est toujours Tournée, des... non, mais c'est En tournée, s'il y a des villes où il n'y a pas de boîte, et moi Quand tu finis j'en chie. Hein. dans un... Mais pourquoi? Parce que Bah oui, c'est... Quand on joue par exemple à Chalon-sur-Saône ou à Bourg-en-Bresse et que c'est mardi et qu'on dit à l'organisateur, il y a des endroits où on peut boire un verre? Ah non, c'est mardi, hein, monsieur Semoun. Hein. On n'est pas à Paris là, On est pas à Paris. Et là, on se retrouve dans sa chambre d'hôtel. Mais c'est Ça, vrai que c'est là, le ça meilleur fout moyen le de blues. devenir alcoolique normalement. Si vous avez envie de devenir alcoolique, vous Moi, je faites une l'étais avant, tournée. donc ça c'est fait. Mais c'est vrai, on vrai que ça imagine fout le par exemple, blues un peu, quand même. En Enfin, tournée, il y a une certaine solitude. Non, c'est mais on un va peu... pas faire pleurer non plus. On fait un métier génial. Elle est connue, quoi, cette solitude-là. Ouais. On la met là. Admettons qu'à Chalon-sur-Saône, le même soir, il y a Lara Fabian, vous pouvez passer la soirée ensemble. Ouais. Pourquoi pas? Ce qu'on peut leur demander, c'est d'ouvrir des boîtes qui soient ouvertes du lundi. Non, maintenant j'ai une Ah mais non, mais le mardi, il n'y a rien. Moi, j'ai une disco mobile qui me suit pendant ma tournée. C'est très pratique. Mais Alors, t'es je seul danse en boîte. je suis seul. T'es seul. Je suis seul, mais il y a de la musique et la c'est boule au cool. plafond. C'est pas Mais évident. les boîtes de province, alors vous devez vachement bien connaître, non? Les boîtes de Ah oui. province. Ah oui, je voudrais faire un guide un jour. Quelles sont les expériences les plus extrêmes de boîtes de province? Qu'est-ce qui a été Bah, moi je dis qu'on peut pas rester bien longtemps dans une boîte Le de province. Scottish, le parce que, Mocambo, le- Comment, voilà, justement, Au quand vous début, arrivez, t'arrives et puis comment les gens se d'abord comportent? t'as le mec. Eh bien, ce soir nous avons réuni ces mondes. Ce soir, voilà ça, déjà cassé. Et après, il y a la petite demi-heure où on te laisse tranquille, et après la demi-heure où on te laisse jamais tranquille, Ouais. et où ça défile. Alors d'abord, il y a les copains des copains d'un groupe qui sont là. Ouais, j'ai fait le pari avec mes copains pour demander un autographe. Alors Moi, voilà, j'adore ça. etc. Moi, j'adore ça, Et ça après, m'amuse. plus l'alcool passe, enfin plus le temps passe, là, ça devient fou. Là. Mais Et ce qui est bien aussi, c'est le petit coin VIP, mais où on est seul, parce qu'il n'y avait pas de Ah, VIP. il n'y a pas de oui, VIP en province, c'est pas vrai. Il dit, on va vous mettre dans Non, un... mais il y a un petit truc, il faut un petit cordon en velours et puis vous êtes seul. Oui, avec parce qu'il me dit, votre- vous inquiétez pas, monsieur Palman, vous allez être tranquille, on va vous amener dans un petit coin. Je dis, non, me mettez pas dans un petit coin, je veux pas être tranquille du tout. Et alors, quand on se retrouve, Pierre, vous avez commencé seul, ensuite il y a eu ces spectacles qui ont cartonné avec Michel Larocque. Alors, quand après, ça s'arrête, par exemple, il y a une sorte de Ça arrive avec Michel, là Oui. Eh ben là, je me demande si on va me re-aimer. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit,
qu'il irait bien voir un spectacle avec Larocque et moi, mais pas moi tout seul. Alors ça m'a vachement marqué. Et ça me file vachement les boules de remonter sur scène tout seul. Je vais quand même le faire, hein, parce que j'espère qu'il n'y a pas que cette connasse dans France. mais ça fait très très peur. Bedos disait, quand il a arrêté avec Daumier, il a eu une traversée du désert tout seul. Mais faire du one-man show, c'est extrêmement... Ça paraît pour quelqu'un pour les spectateurs, totalement incroyable comme idée de se lancer. Et en plus, je remarque que tous ceux qui font du one-man show, ils disent que petits, ils n'avaient pas confiance en eux, que c'est des gens qui sont un peu... qui ont toujours besoin d'être rassurés. Et quelle folie peut pousser, dans ces cas-là, à aller seul sur scène face à plein de gens. L'argent. Ouais. C'est ça, hein. En fait. Non, mais c'est vrai que c'est fou, hein. Quand on commence un spectacle, quand on est à la première de son spectacle et qu'on est juste derrière le rideau et qu'on entend le brouhaha des gens, j'espère que ce sera drôle. Mais on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? C'est horrible. Je peux C'est vrai que dire, c'est si j'avais eu une main en moins, j'aurais essayé de faire du piano. Et je trouve que chez les humoristes, il y a toujours un peu ce truc-là. Ouais. C'est parce qu'on a envie de se dépasser soi-même et qu'on a envie de faire rire les autres. Stéphane. Oui, pardon. Eh bien, écoutez, l'information est confirmée. Elle est venue en métro. Evangélie nous chantera bien, donc la Felicita. Mais juste avant ça, le décrochage quotidien de TV Marron. We are the robots. We are the mademoiselle, monsieur. Bonsoir. Le mouvement de grève se durcit au sein de la filiale française du géant Technoparade. Plus de 300 000 manifestants étaient attendus à Paris, 128,5 selon la police. Rejoignons tout de suite notre envoyé spécial, Martin Bonaventure. Martin. Oui, tout à fait. La situation reste très tendue ici, je ne vous le cache pas. C'est sur le coup de 12 heures qu'on a entendu les premiers coups de sifflet, ainsi qu'une explosion de décolleté, mais heureusement sans gravité. Vous êtes pour leur mouvement de grève ou pas? Oui, absolument. C'est un peu assourdissant. C'est très assourdissant. Et leurs revendications, alors, concernant les congés payés, ils aimeraient bien faire cesser leurs revendications. Vous êtes pour ou pas? Je les connais pas assez pour répondre comme ça. Non, mais donc, notamment au niveau des congés payés, ils aimeraient bien les tickets restaurants, etc. Oui, excusez-moi, je reprends l'antenne parce que vous voyez, il y a de la fumée. Alors, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit pour l'instant, mais dès que j'ai des nouvelles, je vous en dirai un peu plus. Vous avez des très jolies mains. Donc, c'est votre patron qui vous a obligé à vous habiller tous les jours comme ça pour le travail? Ah non, donc vous faites ça librement? Oui, voilà. Donc, vous êtes venu soutenir le mouvement. Vous êtes un représentant du MEDEF, je pense? Non, je suis représentant de rien, là. Ah, excusez-moi, c'est à cause de votre cigare. Je croyais que vous faisiez partie du patronat. Ah non, non, oui. Alors, je suis au milieu de la délégation belge qui a tenu... Trop de fêtes, trop. Il paraît qu'il y a des CRS qui attendent place de la Bastille. Est-ce que vous croyez que ça va aller jusqu'à l'affrontement? Non, je pense pas. D'accord. Donc ça restera viril mais correct. Eh bien, merci de nous avoir rassurés. Je vous rends l'antenne. À vous les studios. Alors, chacun, évidemment, a sa forme d'humour. On ne rit pas des mêmes choses, on ne rit pas des mêmes choses avec tout le monde. Ce qui est incroyable, c'est que vous avez tous, à un moment donné, eu envie aussi de faire d'autres choses. Alors, vous, Élie, c'est vrai que c'était la musique est une de vos passions. L'album Bossa Nova, en plus, a très très bien marché. Ah oui, oui, oui. Hein, je crois que c'est 100 000 exemplaires écoulés. Est-ce qu'il y a des concerts? Tu fais des concerts? J'en ai fait, j'ai chanté d'ailleurs au point virgule à la fin de mon spectacle, et puis j'ai fait des concerts, oui, au Petit Journal, à l'Olympia aussi en première partie de Woolsey, mais là je me consacre à mon spectacle. Quand vous rentriez sur scène pour chanter, il n'y a pas des gens qui riaient? Si, bien sûr, je riais avec eux. Hein. Oui. Fais-nous rire, Élie. Non, mais au bout d'un moment, comme ça doit être dur de gagner les gens à une autre humeur. Oui, c'est difficile, mais c'est ça qui est excitant. Surtout que votre registre, c'était la bossa nova qui est plutôt dans la tristesse. C'est carrément le sourire de la mélancolie. C'est l'opposé de ce que je fais sur scène. Ils n'aiment pas les chansons drôles, d'ailleurs. Ah, moi je déteste ça, ouais. Les chansons drôles, j'aime pas du tout. Par exemple, je te flash, je te love, Pierre Palmade. Ah, c'était bien. Qui s'en souvient? De quoi? Je te flash, je te love. La grande chanson de Pierre Palmade, quand même. Il fait une chanson avec le mari d'Isabelle Adjani. Ouais, c'est sympa, ça aussi. Ouais. C'est un bon souvenir. Sur une musique de Jean-Michel Jarre. C'est ça.
Vous aimez bien faire monter dans le genre musique des fanfares sur la scène. Ah oui. Non, oui, juste sur un spectacle. Oui. C'est votre côté majorette de l'enfance. Et votre moustache, on peut en parler? Oui. C'est-à-dire maintenant, au début, la vérité, c'est que vous avez laissé pousser votre moustache parce qu'on vous proposait dans un rôle de représentant en produits capillaires. Vous vous souvenez de ce film? Non, mais je Si le coupe j'étais assez riche. régulièrement. Là, c'était parce que je joue les pièces de Feydeau en ce moment avec Valérie Mérès à la Porte Saint-Martin. Et que... Ah bah, il faut que tout le monde soit moustachu, alors, c'est ça? Et donc, Valérie est moustachue, toute la troupe moustachue, donc j'étais obligé de C'était une suivre. pièce capillaire, faut le dire. En tout cas, bonne chance pour votre boys band. Et en attendant, les producteurs de l'émission ont décidé de vous faire un petit cadeau. Comme vous avez débuté au point virgule, on essaie d'imaginer certaines choses qui pouvaient s'y passer. Oui. Bof. Patrice Thibault. Un génie. C'est lesquels les pires comme spectateurs? Ceux qui s'embrassent. Ceux qui regardent pas. Ça, c'est pénible. C'est pas celui qui dort le pire? Ah ouais, peut-être. Ouais. Est-ce que parfois c'est vous les avez... rires, les rires hystériques, les rires qui font. Ah oui, les sales rires. Le mec qui se rend compte que son rire est drôle. Et là, il fait exprès. Il commence à, le spectacle devient dans la salle et ça commence à être casse-bonbon. Mais est-ce qu'il vous arrive par exemple de sortir de votre spectacle quand vous sentez qu'il y a des rires et de jouer avec le public, c'est-à-dire d'improviser? Il y en a qui savent très bien le faire, moi je sais pas le faire. Élie, ça Moi, vous je est sais très arrivé? bien le faire. Ouais, je le fais, mais pas beaucoup, parce que moi, je fais des personnages, c'est des personnages, alors c'est dur pour moi de sortir du personnage et de revenir après dans le personnage. Mais quand c'est par exemple Toufik, personnage de la petite racaille, là, je peux casser le mec sans problème. Mais sinon, c'est difficile. Pierre, ce que les gens savent, c'est vrai que vous êtes drôle, mais en même temps, vous êtes un garçon plutôt généreux. Vous avez souvent... Drôle et généreux. Non, mais des femmes qui vous ont marqué. Il y a eu Jacqueline Maillan, il y a Sylvie Joly, aujourd'hui Régine. Vous faites tout pour elle. Vous faites Oui, je fais tout vachement pour elle, la mais je vieille suis dame en Bourse au centuple, vous savez.
travailler avec Jacqueline Maillan, je peux m'en vanter, quoi, maintenant. Sur le coup, il y a des gens, bon, un peu médisants, ça fait bien de dire « Ah, qu'est-ce qu'il faut avec cette génération-là ?» Ils ont même des mots un peu plus crus. Et après, tout d'un coup, on dit « Disons, tu l'as connue, voilà, comment elle est ?» Et jusqu'à présent, ça marchait. Alors après, on m'explique que c'était facile de réussir avec ces gens-là. Comme on me l'a dit pour Muriel, comme on me l'a dit pour Maillan, comme on m'a dit. C'est toujours très facile après quand ça marche. Mais pour Régine, par exemple, vous allez très loin. Vous dites qu'on va peut-être vous énerver. Vous dites oui, on va peut-être attendre qu'elle soit plus là pour se rendre compte que c'est une grande dame de la chanson. Et donc c'est vrai que vous avez raison de la mettre en scène à l'Espace Cardin. Mais c'est votre côté un peu mi-Claude François, mi-Jacques Brel. Parce qu'elle incarne un peu ça, le côté paillette, avec très drôle, la grande Zoa, les petits papiers, Azzurro, des choses très vives. Les chansons de Gainsbourg. Des grands textes. Des grands textes, Gainsbourg, des choses très tristes aussi. Gainsbourg, Barbara, Sagan, elle a main, puis une patate à 74 ans. Elle lève pas la jambe super haut, mais elle la lève, quoi. Mais c'est un peu votre ambivalence. Et puis elle a ses cheveux rouges, et puis elle a sa gouaille, et puis il faut pas l'emmerder, et puis... Mais c'est votre côté, c'est votre ambivalence. Vous êtes à la fois très strass paillette d'un côté, et puis le côté un peu plus... Ah oui, je suis peut-être le Brialy de l'an 2000, je sais pas. Mais... François, vous savez au moins qu'avec Fédo, au moins vous êtes sûr d'attirer les rires. Et il y a un texte pas mal. Hein. Ah oui, au théâtre de la Porte Saint-Martin, ça fuse dans tous les sens. En plus, c'est Tilly qui vous met en scène avec Valérie Mérès. C'est jubilatoire. On sent que pour vous, c'est vraiment jubilatoire de jouer du Fédo. C'est parti d'un désir de jouer ensemble avec Valérie. On s'est rencontrés sur Un couple épatant, le film de Lucas Belvaux. On s'est bien entendu, on avait des belles scènes de comédie, on a eu envie de poursuivre ça. Et on a demandé à Tilly, qui était un metteur en scène qu'on admirait, il y a une méchanceté, une cruauté, un humour incroyable chez Tilly, qui ressemble parfois à celui de Fédo. En plus, le rôle de Marie Trompé, ça vous allait bien. Moi, je vous croyais mariée. Vous n'en savez rien. Non, j'en sais rien. Mais je vous croyais mariée à Ornella Muti. Ouais. Et j'ai vu qu'en fait, elle avait fait un enfant avec quelqu'un d'autre. Ah, c'est pas vrai? Oui. Donc j'ai bien pensé que ça vous irait très bien. On a très envie de regarder un extrait de la pièce. Oh, foutez, tenez vos petites camps. Oui, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, monsieur, mais quand je... Oui, bon, ça va bien, allez. Oh, mais ne me parle pas comme ça, je ne suis pas un chien. Et puis vous m'embêtez avec vos questions, est-ce que ça vous regarde? Mais... Vous devez bien supposer que si je tolère ça, c'est que j'ai de bonnes raisons. Mais je vous ferai remarquer que je ne vous demande rien. Oui, je sais ce que c'est, vous ne me demandez rien, puis une fois là-bas avec le marquis, vous allez clabauder. Mais non, quelle idée. Je t'assure, mon ami, tu devrais te soigner. Ça me tonnerre, tu allais t'habiller. Ah oui, donne-moi le temps. Ah! Quoi? C'est une guêpe qui t'a piqué. Tu m'as piqué? Oh mon Dieu, j'ai été piqué par une guêpe. Pauvre madame. Suce-moi, veux-tu, suce-moi. Moi? Non mais tu m'as pas regardé. Oh Julien, sois bon, suce-moi, voyons, suce-moi. Foute-moi la paix. Oh, monsieur Hochepet. Madame. S'il vous plaît, monsieur Hochepet, s'il vous plaît. Moi? Tu vas demander à monsieur Hochepet maintenant? Eh ben quoi, j'aime mieux ça que de risquer la mort. Certainement, madame, je suis très honoré, mais vraiment... Oh, monsieur Hochepet, au nom de la charité chrétienne. Il avait une toque, il a un manteau. Et voilà, feu la mère de madame, et même te promène donc pas toute nue. Et avec André Chaumeau, le merveilleux André Chaumeau, à qui on va fêter les 80 ans le mois prochain. Est-ce que vous pourriez justement faire comme François, c'est-à-dire prendre une pièce d'un auteur ou contemporain ou je sais classique? pas. Pour l'instant, je suis très attaché à mes mots, à ma façon de parler, tout ça. C'est pas par prétention, c'est que j'ai l'impression que je sais dire que ce que j'écris. Au moins, quand je fais du moi, je sais qu'il y a que moi, puisque personne n'a fait avant, qui sait le mieux le jouer. Donc, c'est pas con, hein. Je suis peinard. Bon, il dit là, ça commence à monter l'angoisse aussi. Je sais que vous remontez sur scène à partir du mois de mars prochain. À partir du mois de mars, ouais. Ah ouais, ça fait. Elie Semoun se prend pour qui au gymnase? Ouais, au gymnase, je coécris avec Muriel Robin et Franck Dubosc, évidemment. Et donc oui, je suis en pleine donc écriture. Ouais, on peut dire ça. Ouais, c'est facile d'écrire à 6 mains? Non, mais, oui, c'est facile. J'amène les thèmes et puis après on délire Il sur faut arrêter sur de des dire trucs. ça, hein. C'est pas à 6 mains, personne n'est ambidextre. Non, mais c'est vrai. C'est 3. C'est 3. C'est au piano qu'on joue à 6 mains, ou 4. Faut être bon quand même. Je vous dérange là peut-être? Non mais écoutez, on va reprendre cette conversation dans un instant hein, avec François Morel, Pierre Palmade et Elie Semoun. C'est les 30 ans du point virgule. C'est dans un instant, juste après la pub. Voilà, retour sur le plateau de 20h10 pétante avec une jolie brochette. Pierre Palmade, François Morel et Elie Semoun.
Les 30 ans du point virgule, c'est dans le Marais. Hein. C'est rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, c'est ça? Quand on est humoriste, par exemple, dans la rue, vous faites vos courses, quelqu'un vous dit « Allez, faites nourrir ». Vas-y, tape-moi une petite annonce. C'est ce qu'ils vous disent? Ouais, toujours, ouais. Enfin, toujours, je sais pas, ouais, souvent. Par exemple, l'autre jour, il y a un truc Non, incroyable. le pire, c'est que quand... tais-toi. C'est quand... Ah oui, t'attaquer aux faibles, t'avais toujours rire, Élie. Non, c'est quand, je sais pas si ça te le fait à toi, c'est quand les mecs te voient en voiture, puis ils sont là... Ils sont morts de rire, juste à te voir, quoi. Et c'est très, ça rend mal à l'aise. Horrible. Non, je sais pas, t'es dans ta bagnole ou dans le métro ou je sais pas quoi. Enfin, moi, je conduis plus. Je conduis plus à cause de ça. À cause de ça. Non, mais t'es au feu rouge, ça klaxonne. J'ai dit, ah, dis con, elle passe par-dessus. Et non, tu te rends compte que c'est parce qu'il t'a reconnu, qu'il te fait bonjour. Ouais. Et tu crois que c'est pour C'est te gentil, faire en avancer. fait. Un cas extrême, c'est un comique qui m'a raconté ça. Quelqu'un s'est jeté par la fenêtre et puis les pompiers devaient passer par chez lui pour aller ramasser le type. Et donc il y avait un pauvre type qui était mort, etc. Et les pompiers passaient, ils faisaient trop drôle, vous. Et il ramassait le Ah, mort. mais ça peut, oui, c'est le cas dans des situations dramatiques, à l'enterrement de quelqu'un. Ah, même moi, genre mort de je suis allé rire aux et tout, c'est urgences marrant, parce hein. qu'un jour, j'ai voulu me suicider il y a très longtemps. Mais j'étais déjà connu. Non, c'est vrai. Et j'étais aux urgences d'hôpital américain et ils étaient les trois au-dessus de moi en train de se marrer. Et j'étais en train de me remettre de tous les cachets que j'avais pris. Et il me dit, ah, on t'a vu au banana, c'était trop drôle et tout ça. Mais vous savez, Parce que là, Sauvez-moi, j'étais quoi. au moment où j'avais plus envie de mourir parce que ça faisait mal. Donc, tu vois, moi, mais voilà, mais c'est ça qui va faire décoller l'émission, c'est la thématique suicide et rire. Je vous propose Stéphane Guillon qui est prêt, il est là, il arrive. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Alors là, j'imagine votre embarras ce soir. Non, j'ai fait le point virgule. Oui. Parce que j'ai fait moi-même 8 mois cette salle sans la remplir, ce qui est très rare. C'est la seule salle qu'on peut faire sans remplir finalement, parce que les autres on est jetés au Mais bout si on la remplit pas, c'est qu'on la vide. Oui, mais je l'ai bien vidé. Non, ce qui veut dire, c'est que la directrice garde les gens très longtemps et leur laisse leur chance très longtemps, même quand ça démarre pas très très vite, tout de suite, très Même bien. quand c'est pas la peine d'insister. Et vous n'avez jamais percé alors? Non, mais je percerai quand j'aurai le temps, quoi. L'année prochaine peut-être. D'accord. Mais maintenant que vous passez la télé, ça va peut-être marcher? Peut-être, on ne sait pas. Parfois ça vide les salles, la télé. Ça peut être l'effet inverse aussi. Alors là, ce soir, vous allez vous en prendre à qui? À personne. Ah bon? Non, j'ai Palmade, enfin Pierre, je l'ai fait, Élie aussi. Ah hein. Donc, et François, je préfère le garder pour une autre fois. Alors c'est quoi alors? C'est Dieudonné. Le point virgule. Il a mis son papier sur Dieudonné. Alors c'est parti Stéphane. Le point virgule à 30 ans, 1 million de spectateurs, 1000 artistes. Je vais mettre un bémol. Un comique, c'est un boulot usant, seul en scène. Toute l'année, l'obligation d'être drôle. Quand t'es comique, faut être comique tout le temps. Comique en vacances, comique à la plage, comique au ski. Grand comique polonais, comique au ski, très grand. Donc, je comprends que vous ayez raccroché. Pierre fait du ciné, Élie... Ah, il a mon disque, c'est bien. Morel, C'était trop mais rapide. moi aussi. Morel pense reprendre l'activité familiale, garde barrière. Vous êtes sujet au trou de mémoire, ça promet. Merde, l'express de 11h, il est midi. Non, c'est un boulot impossible. Moi, je démarre, il y a une fraîcheur, mais de vieilles pointures comme vous, on pense à Jerry Lewis ou Cortisone. Oui, j'ai pris humour noir. Il y avait le choix, hein. Il y avait noir, visuel, comique gras. Comique gras, j'ai hésité. Puis bon, il fallait faire une affiche avec un slip kangourou, ça me... Mais humour noir, c'est bien. Puis on est peu nombreux. Ce sont des professions où l'espérance de vie est très... à force d'écrire des saloperies, on finit par en attraper. L'humour noir, c'est très voisin de la cuisine. Tout est dans le dosage. Tenez, si un avion s'écrase un mardi, vous pouvez commencer à plaisanter dessus le mardi d'après. 8 jours. Un crash, c'est 8 jours. Bon, après, Air Gabon, vous pouvez commencer à vous amuser très vite. Hein. Un Boeing d'Air Gabon s'écrase, c'est presque un pléonasme. On s'étonne même qu'il ait pu décoller. Par contre, un Paris-New York sur la TWA, les gens sont beaucoup plus sensibles. C'est peut-être la qualité du service. C'est vrai que Paris-New York, vous avez un film, une collation, Air Gabon... Le contexte compte. S'il y a des bébés à bord, des bébés siamois qui partent à New York pour l'opération de la dernière chance,
Même s'ils sont séparés pendant le crash. Non. Et oui, on peut perdre un sketch. On peut. Au printemps, j'avais écrit un truc sur la canicule promise, la 2004, sur le mode du rasoir de l'âme. Hein. Le vieux échappe à la 2003 avant qu'il se redresse. La 2004, le zigouille, et il a fait un temps de chien. J'ai perdu mon sketch. C'est dur. L'idéal, c'est la catastrophe qui dure. Tchernobyl, ça a été une mine d'or. Tous les ans, il y a eu des retombées. Un poulet à 6 pattes, les enfants sont contents, il y a du blanc pour tout le monde. Oui, c'est intemporel. C'est que le rire aujourd'hui est surveillé, codifié, faut pas dire ça, faut dire ci. Maintenant, avec l'Europe, pour qu'un spectacle soit homologué, faut qu'il y ait des petits sketchs. Ils nous poussent à... Les spectacles sont trop longs. Je peux même vous dire que si vous écrivez un sketch et que vous ne le jouez pas, il y a une aide. Vous recevez à peu près 2 000 €. Ah, c'est intéressant. Donc pour cette raison, je préfère abréger. Allez voir les comiques sur scène, au point virgule. C'est là où ils sont le mieux. Merci. Stéphane Guillon. Mais ce qui est incroyable, c'est... Alors, Pierre Palmade a mis en scène Régine, qui est actuellement en spectacle à l'espace Pierre Cardin. Et elle vous a elle-même remis à la mairie de Paris, l'autre jour, les insignes de chevalier des arts et des lettres. J'étais fier. C'est très fier. Et donc, ce qui est incroyable, c'est qu'il y avait le maire de Paris, donc, qui vous a remis en plus la médaille de la ville de Paris, Vermeil. Peut-être qu'on peut citer son nom au passage. Il s'appelle Bertrand Delanoë. Et il y avait également Nicolas Sarkozy, qui a d'ailleurs écrit un très beau livre. Oui, Nicolas très beau livre. Oui. Ouais. La vie passionnément. Et il se trouve que Sarkozy a dit partout, il a accaparé les journalistes et leur a dit, il y a quelques années, à la suite d'un échec aux élections européennes, Pierre m'a téléphoné avec beaucoup de gentillesse. Depuis, nous nous voyons très souvent, nous téléphonons, etc. C'est vrai. Je sais pas pourquoi, en 99. Il est fou, lui. Je l'avais vu. Tiens, qui je vais appeler aujourd'hui? Tiens, Sarkozy. Alors, Nicolas? Il n'a rien à faire. Non, mais je connaissais pas les milieux politiques et je me suis dit, tiens, il a l'air accessible. Nicolas Sarkozy, à l'époque, il était en 99, donc au plus bas. C'est pour ça que j'ai pas. Je m'en vante pas maintenant, tu vois. Et chaque fois que je l'appelle, alors qu'il est en train de faire le budget de. Et pourquoi vous l'appelez? Parce que tout d'un coup, j'ai une idée de loi, tu vois, un truc comme ça. Et il me rappelle, il me dit, Pierre, j'ai pas trop le temps, je suis en réunion de ministre, mais promis, on se. Tu devrais augmenter le prix des timbres. Non, mais c'est mignon parce que c'est apolitique comme oui, bien sûr. relation, parce que moi, je comprends pas grand-chose, mais ça me fait rire, ça me touche, qu'il me rappelle et qu'il prenne du temps, et puis de temps en temps, on est ensemble. On se tape pas dans le dos, hein. Vous n'avez pas peur d'être récupéré parce que c'est bien pour lui de se montrer avec un... Je suis assez ami avec Bertrand Delanoë, enfin je vais faire 2 poids 2 mesures. Cette relation est assez particulière pour que je n'ai pas peur de je me souviens de l'avoir rencontré à Disneyland, il était avec ses enfants, et on s'est croisés comme ça, il m'a dit, vous savez, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et puis moi je lui ai dit, bah moi pas. C'est vrai, hein. Ah oui, parce que... Élie, vous y allez franco, parce que vous avez dit, je suis socialiste à fond la caisse, et voilà, donc vous êtes carré. Oui, enfin, je suis pas militant bête et aveugle, etc. Mais les militants ne sont pas bêtes. Non, mais je suis pas. Mais vous êtes engagé en politique. Oui, je suis engagé, mais. Par exemple, vous avez. Allez, une petite anecdote Sarkozy. Est-ce que vous avez consolé Lionel Jospin après sa défaite, comme Pierre avait consolé Nicolas Sarkozy? Jospin, il est venu se consoler en venant voir mon spectacle à l'Olympia, je me souviens. C'était sa première sortie publique, c'était pour aller voir mon spectacle. Mais ça, c'est un problème dans les salles aussi, ça, quand il y a quelqu'un vraiment de super connu, que tout le monde est comme ça. Vous êtes là. On est au courant le soir même, on nous téléphone avant, il y a des gardes du corps qui viennent surveiller tout. C'est marrant. Et ça fait une drôle d'ambiance dans la salle. Ouais, c'est bizarre parce que tous les gens sont là, ils regardent. Et François, alors vous? J'avais joué devant Mitterrand une fois, c'était l'horreur. Pourquoi l'horreur? Il y a un type parce qu'il est arrivé dans le noir, comme ça, il arrive le dernier spectateur, comme ça, il s'assoit à côté d'un type, et il y a un type qui était comme ça, envie de voir un truc marrant, et tout d'un coup, il a tourné la tête, et il a vu Mitterrand. Et après, on s'amusait de voir ce type-là qui était comme ça toute la soirée. Sinistre. Et vous? Dans le silence, on entendait. Nous, dès qu'on était hors de scène, on allait voir comment Mitterrand, il regardait ça et il était surpris, hein. Ça le faisait rire, mais il s'attendait pas à voir ça. Ouais, oui, c'est loufoque qu'il avait dit. Mais autrement, l'autre jour dans un magasin, vous avez rencontré François Hollande.
Ah oui, c'est vrai, oui. Ah oui, c'est vrai. Et oui, mais il m'a dit, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Je lui ai dit, je joue, mais ne te promène donc pas toute nue. Il m'a dit, c'est ce que je dis toujours à Ségolène. Ils ont un certain... Vous voulez dire que Ségolène Royal se promène nue dans son appartement? Il semblerait. On apprend des choses. Il a de l'humour surtout, je crois. Oui. Hein? Ça prouve au moins qu'il a de l'humour. Ouais. Ça prouve au moins. Non, mais il y en a qui... Ah, je jure qu'il a dit ça. Et... Non, mais il était Je croyais qu'elle drôle. était voilée et en string. Bon, écoutez, pendant que nous faisons cette émission, des gens sont tranquillement chez eux, regardent 20h10 pétantes. C'est une mère honorable avec ses 2 enfants. On va tout de suite chez maman. J'ai décidé de faire mon coming out. Hein? Je veux faire mon coming out. C'est quoi un coming out? C'est quand une personne révèle à son entourage qui elle est vraiment. C'est génial! Allez, vas-y, vas-y. Voilà. Depuis que j'ai 14 ans, je... Eh ben vas-y. Dis-le. C'est pas Ça facile. va te faire du bien. C'est pas facile. Ça fait 20 ans que, sans vous le dire, en cachette, je lis de la poésie. C'est pas possible. Je suis désolé, maman. C'est pour ça que tu restais enfermé dans les toilettes pendant des heures? Oui, Et tu te rends compte du mal que tu nous fais? je suis désolé, maman. C'est de ma faute, j'ai fait quelque chose de mal. Non, ça a toujours été en moi. C'est venu comment la première fois? C'était avec mon professeur de français, en 3e. Monsieur Verdoux? Oui. Il m'a fait lire du Victor Hugo et puis... Oh non. Non mais... Pardonnez-moi. Tu sais, je peux te le dire maintenant, hein, moi aussi j'en ai lu du Victor Hugo. Mais j'ai rien compris. Plein de sagesse, Françoise Christophe, Marie Parouti et Sébastien Thierry. François Morel, je rappelle que vous êtes au Théâtre de la Porte Saint-Martin, aux côtés de la merveilleuse Valérie Mérès. On peut citer également André Chaumont, et puis tous les autres, évidemment. Éric Guérin, Alain Berliot et Monique Couturier. Très bien, alors, feu la mère de madame, et puis ne te promène donc pas toute nue. Donc pas toute nue. Voilà, de Fédo, évidemment. Merci Elie Semoun. Je rappelle qu'à partir... Alors, il y a eu beaucoup de choses. Le 3 novembre, il y a une BD qui sort chez Casterman, adaptée de vos petites annonces par Aurel et Fab. Vos célèbres petites annonces sortent donc en BD. Ça, En sans BD. le ton, sans la voix. Ah oui, oui, c'est très drôle. Franchement, c'est très drôle. Alors ça c'est moins drôle mais c'est très beau et ça marche très bien. C'est son CD de c'est Bossa déjà Nova. vendu, ça, on l'a Chanson. vendu, c'est Non, mais bien. c'est bien, il dit qu'est-ce qu'il fait? Il dit c'est Moon, bah voilà, il fait aussi des chansons. Et puis il sera surtout, sur scène voilà. à partir du 1er mars dans son nouveau spectacle. Elise Moon se prend pour qui? C'est au Théâtre du Gymnase à Paris. Voilà, et puis Pierre Palmade. On attend Pierre Palmade sur scène l'année prochaine. En attendant, il y a Régine qui est à l'Espace Cardin. Et puis le point virgule, c'est rue de Sainte-Croix de la Bretonnerie. Ce sont les 30 ans du point virgule. Il y a le Festival de l'humour est du 6 au 26 septembre. C'est parrainé évidemment par Jean-Marie Bigard. Voilà. Un mot à ajouter, les 3 compères, ou tout va bien? T'as un petit truc à rajouter, toi? Non, rien. peut-être? Non, ah, non. Voilà, c'est bon. merci, Pas 20h10 rien. pétantes, c'est terminé pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Canal+. Salut à tous.